Notre invité ce matin, Florian Philippot, qui est député européen, numéro 2 du Front National, vice-président, c'est bien cela, hein? Vice-président, oui, vice-président. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous demandez, si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous allez faire voter une loi interdisant les signes religieux ostensibles dans l'ensemble de l'espace public, c'est-à-dire dans la rue? Oui. Dans la rue, dans les transports, au travail, dans les services publics, dans la rue, à l'université, bien sûr. Partout. Nous allons étendre la loi de 2004 qui s'est appliquée à l'école, qui a fait l'objet à l'époque de beaucoup de débats. On s'est rendu compte qu'elle était excellente. Elle a quand même apaisé les tensions à l'école. Nous allons la faire appliquer dans l'ensemble de l'espace public. Donc dans la rue. Bien sûr, dans la rue. Ça veut dire, signes religieux ostensibles, c'est quoi? C'est les mêmes que ceux qui ont été définis pour la loi de 2004, ou qu'une jurisprudence ensuite a permis de définir. C'est-à-dire le voile, c'est-à-dire alors la grande croix, que quand il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver, etc. La kippa, d'autres. Voilà, interdiction de porter le voile, porter la kippa dans la rue. Ce sont les mêmes, je veux dire, vous savez, pour que ce soit... Les papillotes, aussi. Pour que ce soit constitutionnel, oui, il faut que ce soit les signes religieux ostensibles. Aujourd'hui, nous avons un problème de... les processions, par exemple, catholiques? Non, mais pas le personnel religieux et pas les événements traditionnels. Ça va de soi, évidemment. Ni le personnel religieux, ni les événements traditionnels. Pourquoi on doit en arriver là ? Mais parce que, je suis désolé, il y a quelque temps en France, on n'avait pas ce genre de questions. Parce qu'il n'y avait pas l'exhibition dans l'espace public d'une forme d'appartenance, même pas religieuse. Peut-être parce qu'il n'y avait pas l'exploitation politique. Non, vous trompez pas de sens. Il n'y a pas d'exploitation politique. Du voile de la rue. Vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça vient de quelque part. Il n'y a pas d'exploitation politique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a... Non, je crois qu'il y a la volonté de traiter, en tout cas de notre part, de manière sincère, cohérente. Vous savez, cette loi, on l'a proposée déjà en 2012. Vous voyez, donc on n'a pas attendu le débat sur le burkini pour se lancer comme d'autres dans des propos qui viendraient de nulle part. Je veux dire... Aujourd'hui, il y a manifestement une exhibition politico-religieuse, pas simplement religieuse, de la part de gens qui veulent provoquer la société française. Il y a aussi des victimes. Citoyen. Monsieur Bourdin, moi je voudrais quand même, on le dit plus beaucoup, parce que j'entends pas beaucoup les féministes sur l'affaire du burkini, où je les entends. Elles se sont exprimées. Oui, ou même elles défendent. Alors elles défendent le droit à la pudeur. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Alors, je veux dire... Ces féministes, mais elles défendent le droit à la pudeur. Ces féministes autoproclamées qui crient, qui sont épouvantées quand dans un catalogue pour enfants, elles voient une petite fille jouer à la poupée. Ou un cartable bleu pour les garçons ou rose pour les filles, qui vous explique que c'est le signe d'une société épouvantable, machiste, etc. Et qui là, pour le burkini, alors que, je suis désolé, moi j'ai vu un catalogue pour petites filles qui explique pour petite fille de 8 ans un burkini, la pudeur s'apprend dès le plus jeune âge. La pudeur s'apprend. C'est quoi ça? C'est un catalogue en France qu'on peut trouver sur Internet. Quel catalogue? Sur Internet, on trouve tout, remarquez. Exactement, mais c'est un catalogue commercial. La pudeur s'apprend dès le plus jeune âge pour les filles de 8 ans. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce vêtement, qui est un uniforme religieux, politico-religieux, devrait susciter l'indignation des féministes, où on souhaite effacer la femme de l'espace public. On souhaite lui apprendre la pudeur dès le plus jeune âge. Pourquoi? Parce que les hommes pourraient être tentés. Moi, je trouve ça extrêmement choquant. Je ne vois dans les sondages, heureusement, que 6% des Français qui défendent le burkini. Et je vois à côté des catégories qui sont peu sincères. Vous pouvez dépasser le burkini. Parlons cette loi le dépasse. Parlons des signes religieux ostensibles. C'est ça qui m'intéresse. Dans la rue. Oui. Donc vous voulez tous les interdire. Mais pas que dans la rue. Oui, je parle de la rue. Au travail, à l'université, dans les transports. Dans l'entreprise, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Partout. Ça aidera notamment les salariés et les chefs d'entreprise. La djellaba, c'est un signe ostensible? Mais si il y a une connotation religieuse, c'est pas à moi de faire la loi et la jurisprudence là maintenant. Je veux dire, des jurisprudences ont été faites. Écoutez, on a eu un signe ostensible. Il y avait les mêmes. Moi, je veux bien qu'on ne réfléchisse pas. Mais c'est pas lors de la loi sur l'école en 2004. C'est être raisonnable. Monsieur Bourdin, avant la loi à l'école, il y avait eu l'avis du Conseil d'État en 89, etc. On a eu 15 ans de débat. On avait les mêmes débats en nous expliquant mais pourquoi? Mais c'est inadmissible, c'est stigmatisant, c'est scandaleux, etc. C'est pas utile, c'est pas nécessaire. On l'a fait et plus personne aujourd'hui quasiment ne souhaite revenir en arrière. Si ce n'est les plus rigoristes. C'est le Parlement qui s'est emparé de cette affaire. Exactement, les plus obscurantistes. Oui, mais ça courait depuis des années et des années. On avait laissé les directeurs d'école, les chefs d'établissement, seuls, les proviseurs, seuls face à ce problème. Et les professeurs également.
Aujourd'hui, vous n'êtes pas naïf. Vous savez que Ben non, beaucoup je de suis pas femmes naïf, non. se voilent dans les quartiers, non pas par conviction religieuse, mais parce que il y a une pression sociale sur elles, pour ne pas avoir d'ennui, comme elles disent. Bon, il y a pour, aussi- pour être, on non, va- attendez, on va ça pas devrait vous entrer- interpeller, mais non, pour mais être ça comme les autres, m'interpelle, pour ne évidemment pas que ça avoir de m'interpelle. problème. Le burkini, c'est la même chose. Alors ces femmes-là, on doit les laisser. Ces femmes-là, attendez, on doit les laisser dans les mains des Vous fondamentalistes. savez qu'il y a aussi des femmes Bah non, moi, je qui n'accepte pas cela. choisissent. Il y a des femmes qui choisissent de porter le voile. Ça, vous n'y pouvez Eh rien. bien, écoutez, Florian je Philippot, suis ça désolé. existe. On habite en Contrairement à ce France. que vous pensez, ça existe. Les défenseurs Mais- oui. du voile et du burkini ou de la Oui. burqa ou autre, ils ont plein de pays dans le monde, Ouais, de burqa, beaux il y en a pays. pas. De beaux pays ou de niqab, Le de niqab, beaux ouais. pays dans le monde pour aller défendre le voile, le burkini, le niqab ou la burqa comme ils veulent. Pas en France. Merci beaucoup, pas en France. On a une autre vision de la France, de la femme. On a une autre vision de Dans l'homme. ces autres On a une autre pays, vision l'Arabie Saoudite de la ou laïcité. autre, on est obligé d'être voilé, d'être couvert, d'être. Ouais. Et vous croyez que dans certains quartiers en France, on n'est pas déjà obligé ? Et on proteste sans cesse contre ces interdictions. Et vous croyez Vous qu'en le savez, France, et vous on croyez proteste sans cesse parce qu'on ne peut pas se promener tête nue, par exemple, quand on est une femme, Et ça, ou prendre le volant d'une voiture. vous croyez- Donc on proteste parce qu'on interdit. Vous croyez qu'en France, Bon. Monsieur Bourdin, il n'y a pas déjà Oui. des quartiers où on est obligé Non. de mettre le voile ? Non, Florian non, Philippot. attendez, ce que j'ai dit n'existe pas ou ça existe ? Mais il existe des Alors, endroits. comment on fait pour effectivement, protéger il y a ces une femmes ? pression, mais évidemment qu'il y a une pression. Mais je suis totalement d'accord. Voilà. Mais je suis totalement d'accord. Voilà. Mais est-ce que La la, loi meilleure des protège le plus solutions, faible. c'est d'interdire les signes, tous signes religieux, quels qu'ils soient, dans la rue. Ostensible. Franchement. Ostensible. Bon, ostensible. Oui, Bah, un voile, une kippa, c'est ostensible. oui, c'est la définition de la loi de 2004. Vous savez bien que pour que la loi soit Des constitutionnelle, papillotes, c'est non, ostensible. attendez, disons pas n'importe quoi. Pour que la loi Comment soit n'importe quoi. que la Je loi dis- je soit dis pas n'importe constitutionnelle, on Oui. doit évoquer l'ensemble des signes religieux ostensibles. Bon. Sinon, la loi n'est pas constitutionnelle, elle ne se fera jamais. quoi. Bon. Mais qu'est-ce qu'on paye là Bon. Attendez, Oui. Monsieur Brun, qu'est-ce qu'on paye là On paye 30 ans, 40 ans d'immigration massive, parce que c'est pas venu comme ça du Non, jour mais au lendemain. attendez, quel est le rapport, c'est... Non, un jour, les Français ont décidé Oui, de mettre le voile mais et les d'accord. burkinis. Non, mais c'est Bon. quoi On paye quoi, là Bah, on C'est paye l'immigration qui a entraîné cette... C'est un cocktail explosif. Hum. On paye 40 ans d'immigration sous la droite et sous la gauche. Ça a continué, ça continue aujourd'hui de manière dramatique. Les chiffres aujourd'hui sont extrêmement élevés, ils l'étaient déjà sous Sarkozy. On paye du Pratiquement les mêmes, oui. Oui, les mêmes, à un très haut niveau. 1 million tous les 5 ans légalement. Bah, non, ce sont vos chiffres. 200 000 Par an. 200 000 par an officiellement. Donc x 5, ça fait 1 million. Donc c'est ce que je dis. Le communautarisme exacerbé. Puisque on a, c'est Sarkozy, je crois, qui parlait de préfet musulman. C'est pas très malin. Hein, on se moque de la religion du préfet. Ce qu'on veut, c'est qu'il ait le sens de l'État et qu'il soit performant. Pour avoir un préfet musulman, c'est pas gênant. Exactement. Obligé Mais de le souligner. Si on le nomme parce qu'il est musulman, Non, là, mais- ça devient gênant et communautariste. Le clientélisme local, à droite et à gauche, hein, on te finance ta mosquée, on fait passer ça sous du culturel pour que ce soit financé au mépris de la loi de 1905. Ça, c'est du clientélisme, c'est du communautarisme. Et puis, un discours de haine de la France qu'on a toléré, qui continue. Hein, on a laissé la haine de la France s'exprimer librement, même parfois valorisée. C'était chic, c'était mode. Ça l'est toujours un peu, hein, de dénigrer son pays, de dire du mal. Oui. Ouais, j'entendais encore ce matin, oui. excusez-moi, j'ai été choqué, j'entendais à la radio ce matin un imam Oui. qui expliquait que, écoutez, quand même, avec cette histoire du burkini, on provoque Daesh. Hein. Hein, donc les prochains attentats, on les aura bien cherchés. On laisse dire ça à la radio française. On laisse dire ça. Et on va laisser ce bonhomme Bon, mais on va continuer entrer ses dans interviews. dans le concret. Est-ce que vous avez écouté les propos de Nicolas Sarkozy ces derniers jours? Vous l'avez suivi de près? J'ai pas besoin Propos virils. d'écouter, j'entends, parce qu'on est Propos assailli virils. Alors, médiatiquement. que propose-t-il On va faire la... C'était le on va- blast, comme disent Vous ses savez amis. ce que je vais faire? Je vais faire une comparaison entre ce qu'il propose et ce que vous proposez, vous, au Front National. Florian Philippot. Il propose de stopper l'immigration économique. Oui. Il propose de réduire drastiquement le nombre d'immigrés. Vous aussi. Vous Donc il n'y parlez a pas de différence. Vous parlez du discours de Sarkozy en août 2016 ou en août 2006 ? Non, je parle de là. Ah, parce que Là. c'était le même en août 2006, Non, avant non, qu'il soit président de la République. Non. Il devait déjà réduire drastiquement l'immigration, il devait déjà favoriser l'identité nationale, il devait déjà sortir le Karcher, faire la tolérance zéro. Donc c'était il y a 10 ans, ça. Puis Il entre-temps, propose il a été président de la de République. durcir les conditions de résidence pour devenir français. 10 ans au lieu de 5 ans. Vous proposez la même chose? Mais c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait quand il était Non, mais président. vous proposez Attendez, la même chose. je vais vous Il dire. propose de supprimer l'AME. Avant- Vous proposez la même chose. Avant de... Alors, On est bien d'accord. L'AME en 2012, c'était l'honneur de la France, selon Sarkozy. L'honneur de la France. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2012. Alors, je vais vous dire une petite chose en propos Allez-y. liminaire. Je vais vous raconter une petite histoire, monsieur Bon. Bah, allez-y. Et ensuite, allez-y, on rentrera allez-y. dans le détail Ouais, des mesures. allez-y.
Un jour sonne chez vous, ça sonne, vous ouvrez, c'est un représentant de commerce. Il a un aspirateur à la main. Et il commence à essayer de vous le vendre. Il parle bien, il a de bons arguments, il s'exprime bien. Meilleur aspirateur du monde, bon rapport qualité-prix, formidable. Il loue les qualités de l'aspirateur, vous l'achetez. Fermez la porte. 2 jours plus tard, vous passez l'aspirateur. Au bout de 10 minutes, il ne fonctionne plus. Vous le jetez, vous êtes obligé de vous en débarrasser. 3 semaines plus tard, ça sonne chez vous. Vous ouvrez, c'est le même représentant de commerce. Vous le voyez, cette fois, il a un réfrigérateur. Et il a le 30 secondes pour s'exprimer. Il commence à vous vendre le réfrigérateur formidable, le meilleur réfrigérateur du monde, extraordinaire. Monsieur Bourdin, vous n'allez pas lui acheter son réfrigérateur. Vous dites, j'ai face à moi non pas un représentant de commerce, j'ai un arnaqueur. Si j'ai bien compris, l'arnaqueur, c'est Nicolas Sarkozy à vos yeux. Parce que vous n'êtes pas un pigeon. Parce que l'arnaqueur, comment il vit? Il cherche les pigeons. Oui, mais sauf que les Français ne sont pas des pigeons. La France, c'est pas un pigeon, c'est un coq. Vous voyez? Donc le coq, il est lucide. Et je ne parle même pas, si la 3e fois, 3 semaines plus tard, le représentant de commerce cherche une nouvelle fois à s'approcher de chez vous, je pense qu'il n'aura même pas le temps de sonner à la porte que par la fenêtre, vous lui direz de ficher le camp avec sa camelote. Vous voyez, c'est ça, Nicolas Sarkozy. Tous les cas, il a vendu l'aspirateur il est en en train 2007. d'essayer de séduire vos électeurs, une partie de vos électeurs, une partie de vos sympathisants, et il semble y parvenir. Il semble y parvenir. Je sais pas, quand j'entends des Je ne crois pas du tout, non. Moi, je ne vois autour de moi que des gens qui disent l'arnaqueur. Oui, l'arnaqueur. Alors, vous savez... Il parle de remise en cause du droit du sol, introduction de la notion de présomption d'identité. Vous savez, notre rôle, c'est pas simplement parce qu'on pourra agiter comme ça des promesses. Dans 3 mois, il en fera d'autres. Moi, je regarde ce qu'il a fait. Oui. Parce que ces promesses, il les a déjà faites, je vous dis, il y a 10 ans, il y a 12 ans, puis il les a refaites. Vous vous souvenez, pendant qu'il était président de la République, il avait ouvert le grand débat sur l'identité nationale. C'était en 2009-2010. Qu'est-ce qui en est sorti? Rien. Un nouvel affaiblissement de l'identité nationale. Sarkozy, c'est quand même un homme qui a supprimé la double peine. Ça, c'est dramatique. Aujourd'hui, on ne peut plus expulser automatiquement les étrangers condamnés en France. Ils s'accumulent dans nos prisons ou, malheureusement, en dehors. Il a fait une immigration massive. Je vous disais 1 million par an, c'est la même immigration légale. 200 000 par an. 1 million, par mandat, c'est la même immigration que sous Hollande. Et c'était même plus important que sous Jospin. Sarkozy, c'est l'homme qui a fait le CFCM. Vous savez, il a communautarisé l'islam. À l'intérieur du CFCM. représenté. Non, mais attendez, d'une manière ou d'une autre. Comment à l'intérieur du CFCM, il a toléré, il a accepté l'UOIF, c'est-à-dire les amis des frères musulmans, les islamistes, qui sont interdits, les frères musulmans étant interdits dans certains pays. Il a supprimé 13 000 policiers et gendarmes. Sur les propositions, il veut suspendre le regroupement familial, vous voulez le supprimer. Ça représente pratiquement rien, le regroupement familial. Sauf qu'encore une fois, il a fait l'inverse et il est en campagne. Attendez, là aussi, c'est intéressant. Vous voulez supprimer le regroupement familial? Oui, bien sûr, mais l'idée du... Non, mais on veut arrêter, nous, l'immigration. Oui, non, mais d'accord, mais le regroupement familial, le regroupement familial, je parle très encadré, comme il l'est par la loi. Je suis favorable. 23 000 par an, c'est ridicule. Monsieur Bourdin, moi, je suis favorable au regroupement familial, mais dans les pays d'origine. Et donc très bien, comme ça les familles partent ensemble. Aucun problème. Encore une fois, je reprends les exemples, le cadre qui arrive de l'étranger ne peut pas faire venir sa famille. Je n'ai moi aucun problème avec cela. Je pense que la France ne peut plus supporter d'immigration. Il y a les seules exceptions, ce sont des étudiants étrangers. C'est très bien pour le rayonnement de la France qui viennent provisoirement, temporairement en France, faire leurs études et apporter à la France dans quelques rares métiers, si vraiment il y a une compétence qu'on n'a pas en France, mais ce sera forcément rare. Quelle que soit l'origine. On a beaucoup de chômeurs, donc ce sera très rare. Mais quelle que soit l'origine. Bien sûr. Et si on a quelqu'un de brillant qui vient, ou un artiste, évidemment, ou un demandeur d'asile comme M. Assange ou M. Snowden, qui mériteraient, eux, l'asile en France. Avec la famille, ils viendraient, eux. Pourquoi pas, et qui curieusement ne l'ont pas. Mais pour le reste, vous savez, c'est intéressant cet exemple du regroupement familial, encore une fois, parce que ce que Sarkozy vous a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans la CEDH. Et que la CEDH nous oblige au regroupement familial. Les droits européens. Oui, la CEDH nous oblige au regroupement familial. Et je n'ai pas entendu Sarkozy remettre en cause les traités supranationaux. Je ne l'ai pas entendu vous expliquer que la double peine était interdite à cause de la CEDH, que le regroupement familial était obligatoire à cause de la CEDH, que la France ne maîtrisait plus ses frontières à cause de l'Union européenne de M. Sarkozy. Nos engagements supranationaux aussi, que nous souhaitons remettre en cause, parce que nous voulons l'indépendance nationale, comme ils viennent de la voter au Royaume-Uni, et ça se passe très bien, eh bien, cette indépendance nationale, même en matière d'immigration et de sécurité et de terrorisme, elle est indispensable.
Elle est indispensable. Le reste, ceux qui vous disent qu'on peut y arriver en maintenant les traités... En matière de terrorisme, la collaboration entre les États est plus que nécessaire, vous le savez bien. Mais la collaboration peut se faire en dehors du cadre supranational. Comment organiser l'islam de France et pour vous? On n'a pas... Au Front National. On n'a pas à l'organiser. Non, de toute façon, on ne s'en préoccupe pas. On ne se préoccupe pas des imams, on ne se préoccupe pas des mosquées. Que si. Ah bah oui, mais alors comment vous l'organisez, cet islam de France? On fait enfin appliquer la loi de la République française. Alors, comment faites-vous? L'État n'a pas à faire croire... Avec les imams, comment faites-vous? Attendez. L'État n'a pas à faire croire qu'il va organiser l'islam de France. Il ne le fera d'abord jamais. Vous savez que l'essentiel de l'islam en France, c'est le sunnisme, et que le sunnisme n'a pas de clergé et d'organisation. Donc c'est pas la France qui va organiser un sunnisme français. Ça n'existera jamais. Ça ne peut pas exister. La fondation de l'islam de France existe depuis 2005. Par contre, on doit faire appliquer la loi et l'État. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas interdire les imams. Non, mais ça veut dire... Non. Vous n'allez pas... Non. La laïcité, les imams... La laïcité, c'est la liberté Les culte. imams, il faut les former en France? Ça veut dire qu'il faut... Aujourd'hui, l'essentiel des imams sont étrangers. Il faut les former en France? Non mais attendez, l'essentiel des... Non, on va pas former des imams, non. Alors, l'essentiel, d'où vont-ils venir? On va faire appliquer la loi, c'est-à-dire que s'il y a des prêches de haine... Non mais on est d'accord, mais d'où vont-ils venir ces imams? On est d'accord, mais on le fait pas. S'il y a des prêches de haine et que l'imam est étranger, on expulse l'imam avec interdiction du territoire national. Si la mosquée est une mosquée radicale... Je crois qu'il y en a une centaine. Ça, c'était il y a 2 ans, une centaine. Donc, c'est peut-être plus aujourd'hui, malheureusement. En France, selon le ministère de l'Intérieur, on la ferme. Pourquoi on ne les ferme pas, les mosquées radicales? Pourquoi est-ce que... et on fait appliquer la loi. Je vous donne 2 idées très simples. D'abord, interdiction du financement public, direct ou indirect. Et ça, il va falloir faire du ménage. Parce que dans les collectivités locales, il y a beaucoup de clientélisme. Et 2, interdiction de toute forme de financement étranger, notamment évidemment de la part de ces pays, Arabie Saoudite et Qatar, qui pratiquent le salafisme. Interdiction de toute forme de financement étranger. C'est aux fidèles, comme pour n'importe quelle religion, de financer... C'est déjà vrai à 80%. De financer dans les leur mosquées culte. françaises. C'est vrai. Il faut que ce soit vrai pour toutes les religions. On continue à autoriser la construction de mosquées. On n'interdit pas la construction de mosquées, même si la construction est financée par les fidèles. Là, pour le moment, nous sommes favorables à un gel. Gel. Il y a trop de dérives. Terminé, plus une seule mosquée. Attendez, un gel, c'est pas définitif, mais il y a trop de dérives pour l'instant. Donc on gèle toute construction de mosquée. Attendez, il faut vérifier. On gèle tout lieu de culte. Je suis désolé, je vais vous en... C'est-à-dire qu'on encourage les lieux de culte souterrains, dans les caves. Certainement pas. On fait pas n'importe quoi en France. Ah bon? Non mais attendez, vous dites, alors on abandonne, on laisse tomber. Ben non. Il y a trop de points d'interrogation aujourd'hui. D'où viennent les financements? Mais tout interdire, c'est toujours la solution. Non, le tout gel, interdire, de tout geler, Monsieur de tout empêcher. Bourdin, on en est loin aujourd'hui. Vous n'avez qu'un discours autoritaire, vous n'avez qu'un discours. Non, c'est un discours carré, qui est un discours qui vous tombe sur la tête. J'ai un discours d'autorité, de la loi, d'autorité de l'État. Si vous me laissez terminer, vous verrez. Et baladez-vous en France, vous irez voir le nombre de projets de construction de mosquées. Moi, j'avais parlé pendant les régionales à Strasbourg, par exemple, d'une très grande mosquée avec 2 minarets de 40 mètres, etc., avec implication probablement de l'État turc. Mais je suis désolé, moi je ne veux pas que l'État turc s'implique en France. Moi je ne veux pas je veux qu'on regarde précisément les choses. Et je veux dire, qui a défendu aujourd'hui, puisque tout ça est parti pour le moment du burkini. Et j'ai vu que 2 catégories défendent le burkini aujourd'hui. À part quelques journalistes toujours à côté de la plaque. Mais sinon, j'ai vu des associations qui se disent... Le burkini, je n'en connais pas. Mais moi, j'en ai vu. Qui se disent représentatives. Des associations qui se disent représentatives, avec lesquelles on a une complaisance incroyable. On leur offre les médias, etc. Alors que ces associations sont financées de l'étranger. Souvent, M. Soros, par exemple, pour le CCIF, ou ont des liens supposés avec l'islamisme radical. Là encore, le CCIF, c'est le canard enchaîné qui l'a écrit. Je ne sais pas si c'est vrai, il faut enquêter. Ça, j'ai vu ces associations-là. On devrait être beaucoup plus vigilante vis-à-vis de ces associations, parce qu'on ne sait pas quel est leur but réel, et je pense qu'elles n'ont pas le droit de dire qu'elles représentent les Français musulmans. Et puis on a vu, deuxième catégorie, certains politiques qui, par clientélisme, sont prêts à sacrifier toutes leurs valeurs, toutes les valeurs de la République et de la France, juste pour grappiller quelques voix. Et ça, c'est tout à fait condamnable. Alors moi, je dis à nos compatriotes musulmans, j'en profite, je leur dis, vous laissez pas manipuler par ces gens-là. Pour eux, vous n'êtes que de la chair à subvention ou de la chair à voter. Nous, on vous propose un chemin, c'est vrai qu'il est exigeant, c'est celui de la France. Mais on ne fera pas de différence entre les Français. On arrêtera de mettre la religion à toutes les sauces dans le débat public. Ce sera des Français pour la nation
vous comme les autres, et on vous propose ce chemin-là où vous aurez toute votre place. Alors, anecdotique, vous allez me dire, Jean-Marie Le Pen qui souhaite présenter des candidats aux législatives de 2017, c'est anecdotique ? Électoralement... y compris face à des candidats du FN ? Oui, non, mais électoralement, ce serait forcément anecdotique, comme vous dites, puisqu'il y a toujours des petites candidatures d'extrême droite qui font très peu aux législatives. Politiquement, c'est intéressant, parce que ça clarifie bien les choses. C'est-à-dire qu'il reconnaît lui-même qu'il n'est donc plus au Front National. Nous, on le savait depuis plus d'1 an. Lui, c'était plus compliqué, mais là, il le reconnaît puisqu'il veut se présenter des candidats contre nos candidats. Merci Florian Philippot Merci d'être à vous. venu nous voir. Il est 8h56.